Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, mon top 30 des crypto-monnaies pour moi qui sont les plus performantes et qui vont pousser énormément à l'avenir et qui vont nous générer un maximum de rendement. Donc voilà, c'est enfin prêt. L'exercice n'était pas facile du tout à réaliser puisqu'aujourd'hui on a plus de 2000, 3000 cryptos même présentes dans le marché. Donc en plus qui ont quasiment toutes les mêmes tendances, la même dynamique. Voilà, elles sont toutes un petit peu identiques. Après, il y en a qui ont plus ou moins de hype, ce qui fait pousser un peu plus les choses. On a des secteurs un peu plus émergents, un peu plus nouveaux, justement, où autour il y a de l'engouement et donc du coup tout le monde va un petit peu se mettre dessus. Il y a des cryptos un peu moins connus, où les gens cherchent plutôt à miser sur du long terme. Donc voilà, c'était très très compliqué. J'ai quand même fait un top 30 qui, pour moi, aujourd'hui, en fait, sont des cryptos intéressantes. Elles seront peut-être plus intéressantes le mois prochain. Donc, je pense également que je vais mettre à jour ce top 30 cryptos régulièrement et que je vais vous le présenter. En tout cas, voilà, avant ce bull run qui est en train de se préparer, puisque là, on voit que le Bitcoin est encore en train de stagner, de consolider et un petit peu de réfléchir et de décider si oui ou non je vais partir à la hausse ou à la baisse. C'est le moment de sortir ce top 30, pardon, et en fait, de vous donner plus d'éléments possibles pour justement prendre des positions si vous sentez que c'est une bonne crypto-monnaie que je vous propose. La vidéo, je la découpe en 3 parties. Je vais sortir très rapidement les parties, hein. Je ne vais pas les sortir toutes les semaines. Le but, c'est que je les sorte quasiment même tous les 2 jours, ou même tous les jours. Je vais voir ça, mais en tout cas, voilà, j'ai découpé en 3. Donc, ça sera 3 séries de 10 cryptos que je vais vous présenter. Je vais commencer par la fin pour faire monter un petit peu la pression, mais je vais les sortir très rapidement, hein. Donc je pense que début de semaine prochaine, vous avez tout, vous aurez tout ce qu'il faut pour justement avoir tous les éléments pour aller vous-même décider si oui ou non ces crypto-monnaies vous plaisent ou non. Donc là pour cette vidéo là, donc je vais essayer de faire rapidement là pour les explications. Ça va se passer comment? C'est que pour chaque crypto que je vais vous présenter, on va aller voir un petit peu son market cap, etc., le prix, etc. Et on va aller directement dans le graphique pour voir en fait pourquoi j'ai décidé de mettre cette crypto-monnaie dans mon top 30. Donc pour tout en bas, donc pour cette vidéo là, ça va être des cryptos que je trouve intéressantes à mettre dans le portefeuille, qui ont pas mal de hype, d'accord. Donc pas beaucoup d'historique, mais beaucoup de hype. Donc voilà, donc c'est là où en fait c'est pas si c'est un exercice assez compliqué, sans historique, mais avec de la hype, de voir un petit peu comment faire un top 30. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai découpé cette vidéo. Si vous voulez pas justement pas rater les prochaines vidéos, les 2 autres pardon, qui vont sortir, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et surtout la petite cloche, parce que si vous ne mettez pas la petite cloche, vous n'aurez pas les notifications qui vous permettent en fait de savoir que ma vidéo sort. Et comme je ne sais pas encore quand est-ce que je vais les sortir, mettez-moi cette petite cloche pour ne rien louper. Une dernière petite chose, cette chaîne est en fait pour ceux qui viennent justement la première fois connaître cette chaîne-là. C'est une chaîne où en fait on déniche un petit peu les crypto-monnaies en fait, où on va aller chercher des cryptos qui ont des forts potentiels de croissance. D'accord, on fait pas du day trading, on fait pas de l'intraday, on mise sur des cryptos qu'on juge avec du potentiel où on va avoir un rendement assez rapide et important dans les jours, semaines, mois qui arrivent. D'accord, donc on fait un peu d'investissement moyen, long terme, mais vraiment le but c'est en quelques semaines de générer des profits en faisant un x2, x3, x4, x5, x10 de son capital. Donc voilà pour la description de la chaîne, donc très important. Une dernière petite chose, le top 30 que je vous présente ici, ça dépend des profils d'investisseurs. Je dirais jamais assez. Chaque profil, donc toi qui es derrière ton écran, tu as un profil d'investisseur. Donc soit tu aimes bien investir sur des crypto-monnaies qui ont de l'engouement et qui sont très explosives, hein. Moi je les appelle les cryptos impulsives. Ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi tout d'un coup la crypto a un engouement fou qui va faire partir le cours. Donc on peut penser au Chiliz, au Theta. Le truc il a fait un x5, x6 en même pas une semaine. Donc on a ça, donc on a les personnes qui vont investir ce genre de crypto-monnaie, donc avec plus de risques quand même, puisqu'en fait il se peut qu'il ne se passe rien derrière, puisque c'est des nouveaux projets. Après voilà, c'est là, est-ce qu'on va miser justement sur des nouveaux projets ou pas, et on a les profils d'investisseurs en fait qui ont plus long terme, donc c'est des profils qui vont miser sur des cryptos où l'objectif est assez visible, donc on va en parler dans cette série des 3 vidéos, et ça va être plus long, mais le rendement va être plus intéressant, il y aura moins de risques.
Donc voilà, il y a vraiment deux types de profils. Là, j'ai donné les deux extrêmes. Après, il y a l'intermédiaire. Ça veut dire que l'intermédiaire va pouvoir un petit peu diversifier son portefeuille. Il va mettre un petit peu de crypto un peu impulsif pour booster son portefeuille de crypto, son rendement sur le long terme. Et il va mettre quelques pépites qui, comme ça, sont très bas au cours du niveau, qui ont des valeurs basses, mais qui vont comme ça pousser dans l'avenir. Donc voilà, en fonction de ton type de profil, il faut que tu saches si les cryptos sont bons pour toi ou pas. Dans ce top 30, tu en auras des explosives, des pas explosives. Donc, c'est ce que je voulais aussi vous dire dans cette vidéo, c'est que si vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo dédiée à la gestion d'un portefeuille et à la répartition d'un portefeuille en fonction de si on veut un portefeuille puissant et impulsif et qui va générer beaucoup de gains rapidement ou plutôt sur du long terme, etc. Donc avec des niveaux de risque différents, vous me le dites en commentaire. Mettez-moi en commentaire justement si vous voulez ce genre de vidéos sur la gestion d'un portefeuille, sur la gestion de risques et sur les rendements de portefeuille. Je pense que c'est important puisque ça calque un petit peu, comment ça marche aussi sur la bourse de manière générale. On est sur des portefeuilles qu'on a de plus ou moins risqués mais plus ou moins performants, et sur la crypto c'est exactement la même chose. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier, achetez pas 100% de votre capital dans des cryptos explosifs, à part si vous voulez jouer un coup de poker, et ça c'est votre choix, c'est votre décision. Tout ce que je veux dire dans cette vidéo, ce n'est pas des conseils, c'est bien évidemment c'est mon avis sur mes cryptos que j'ai classés sur un top 30. J'ai des biais psychologiques également qui viennent jouer là-dedans, donc on en a tous, c'est très difficile de pallier à ça. Donc moi, une crypto que je vais trouver sexy, je sais pas, que j'ai trouvé bien à un moment qui m'a fait rapporter de l'argent, je vais la mettre dans mon top 30, alors que vous, peut-être vous en avez fait perdre et vous voulez pas l'avoir dedans. Il y a plein de choses qui jouent, qui rentrent en ligne de compte. Il y a les biais psychologiques, il y a les secteurs qui pour moi j'ai plus d'affinité ou moins d'affinité. Voilà, donc c'est mon top 30. Vous pouvez vous inspirer, essayer de regarder ce que je regarde pour que vous puissiez aussi créer votre petit top à vous. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez justement des nouvelles cryptos qui ne sont pas dans le top 30, que vous voulez qu'on analyse. Et peut-être si je vois le mois prochain quelles sont performantes, on mettra à jour ce top 30. On mettra à jour ce top 30 et on fera tous les mois comme ça un top 30 sur le mois, sur les performances, en fonction de si on a qu'on propulsé ou pas, etc. etc. J'ai fini pour le petit blabla, j'ai pris un petit peu de temps, je suis désolé, mais vraiment c'est très important. C'est très important pour la suite. C'est parti, sans plus attendre, on va partir sur les 10 dernières cryptos. Donc je me suis créé un petit tableau, je suis désolé pour la forme, puisque bon, c'est pas super joli, mais en tout cas l'important c'est qu'on ait ce top 30 à visualiser. Donc la première, en partant du bas, qui est la 30, je vais la mettre en noir, c'est le Synthetix. Pourquoi le Synthetix? Donc je vais augmenter ici le zoom, comme ça on verra bien ce que je raconte. Donc le Synthetix, pourquoi? C'est parce qu'en fait la courbe, est-ce que je peux le mettre au milieu? Hop, je vais juste mettre ça ici. Donc, on va déjà regarder ici le Synthetix. Donc, c'est le SNX Synthetix ici, que moi je trouve intéressant. Donc, qui est à 17,48 euros aujourd'hui. Donc, c'est en euros. Est-ce que je peux le mettre en dollars? Ça parlera un petit peu plus à tout le monde. En USD, voilà, j'ai changé ici à droite, je l'ai mis en foncé, comme ça va pas tous nous éclater les yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait le Synthetix a et je l'ai mis justement dans mes dernières cryptos, c'est qu'elle montre de belles performances et elle montre un beau potentiel de croissance. Donc je l'ai mis ici, je l'ai mis dans les graphiques. Donc en fait elle existe, elle était listée depuis, en tout cas sur là où je regarde, c'est sur Binance que je regarde, sur Binance. En août, donc elle a eu son accumulation, si je peux dire comme ça, son accumulation ici, d'accord. Elle a eu une poussée comme toute la gamme, toutes les cryptos qui ont poussé. Je vais juste regarder si on voit de quel secteur. Donc c'est du secteur de la DeFi, d'accord, de la finance décentralisée. Je rentre pas dans le fondamental maintenant parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Elle est numéro 48 dans le market cap et un très beau capital de marché de 2 milliards 365 millions 340 000
dollars. Donc c'est pas trop mal du tout. Donc c'est vraiment une crypto qui a du potentiel. Donc pendant cette saison là qu'on a eu en début de l'année, une forte poussée. Donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a du monde derrière. Ça veut dire que ça vit, entre guillemets, que ça vit et que ça pousse. Je vais mettre les volumes à chaque fois. Ça sera peut-être plus intéressant que ça. Tac. Donc voilà, donc ça a bien poussé, hein. On voit ici des volumes qui arrivent, et ce qui se passe en fait depuis justement, depuis que le Bitcoin la dernière fois, en début de... c'était quand? C'était en février, a chuté, ça a entraîné tout un petit peu avec lui. Moi, ce que j'aime bien, comme vous me connaissez dans la chaîne, j'aime bien tracer mon petit Fibonacci, ici, je vais bien le mettre voilà, à ce niveau-là, et en fait ce qu'on voit dans ce graphique, c'est que on a eu une chute ici, on est revenu chercher des fonds dans la zone de rechargement. Et ici, là, c'est très très bon pour justement recharger le bagage, sachant qu'on va certainement aller chercher cette zone-là, d'accord, pour ensuite tester et repartir vers le haut. Qu'on vient juste de sortir de cette zone-là, d'accord, on vient de sortir de la zone, on vient de casser, et qu'on est à la hausse. Donc là, ce qu'on peut attendre, donc justement, c'est une consolidation qui peut... Enfin ici là, d'attendre cette zone là qui est une zone assez forte, d'accord, même ici hein, en fait on voit en fait qu'il y a une sorte de W qui se met en place, peut-être attendre ici une consolidation ici, hop, et rentrer à la cassure ici ou ici ou ici ou ici hein, bien évidemment, attendre qu'il y ait des fortes phases de consolidation dans le temps, voir des beaux W qui se préparent et rentrer en position par palier pour justement surfer et aller chercher ici quelque chose d'assez fort. Donc 20, on peut je pense aller monter dans les 40, 48, 50 dollars, d'accord. On peut très bien aller faire comme ça et après reconsolider par la suite. Donc voilà pourquoi Synthetix je trouve pas mal, c'est qu'on est venu ici chercher dans la zone de rechargement des fonds et que c'est en train justement de repartir à la hausse. Ça veut dire que les volumes là commencent un petit peu à arriver, d'accord, et qu'on a du potentiel. Voilà pour la 30e crypto de mon classement. Je passe maintenant... Est-ce que je peux effacer ça? Je passe maintenant à la numéro 29. Crypto 29. On a le Curve. Ah, le Curve que j'aime pas mal. Ça, c'est une crypto qui m'a fait gagner un petit peu... gagner un petit peu de sous. Et de manière générale, voilà, on est à 3,28 $. On est dans la DeFi encore une fois. Donc voilà, c'est un secteur qui a déjà connu pas mal d'engouement à un moment. Et qui, je pense, en plus des NFT qui vont vraiment pousser, il y a certaines cryptos qui vont également pousser, et vont profiter de tout ça pour aussi également pousser. Donc on va passer au niveau du graphique. Si je passe sur le Curve et que je vais mettre contre du Tether sur Poloniex, parce qu'il y a pas mal de... Ouais, le Curve c'est pas mal. Donc voilà, on a... excusez-moi, depuis septembre, c'est un peu comme le... C'est un peu comme notre autre crypto. Ça, c'est une crypto qui m'a rapporté pas mal de enfin, où j'ai pu surfer pas mal dessus. Et on a ici un beau W en weekly. Hein, ça veut dire qu'on a ici un beau W qui se met en place. Et les W en weekly, généralement, sont assez impulsifs, sont très très forts. Vous voyez ce que je veux dire? Plus j'augmente l'échelle de temps, et plus en fait l'accumulation s'est réalisée. Une grosse tasse ici, une petite anse ici, et vous connaissez les tasses et anses, hein. Tasses et anses généralement, plus c'est sur une échelle d'unité longue, et plus ça va être, et plus ça va pousser, donc voilà, donc j'estime que cette crypto peut également avoir pas mal de potentiel, et je la classe dans mon top 30. Voilà pour le numéro 29, je passe à la numéro 28. Hop, je la mets en noir, on a l'Engine Coin, donc là on commence à aller vers les NFT. Si je dis pas de bêtises, ouais, on est sur une NFT ici, et là je vais sur Engine. Engine Coin. Donc on est dans le gaming, on est dans les collectibles et NFT, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc ça c'est une crypto qui a pas mal poussé là en ce début de mois, puisqu'on a eu toute cette vague. Donc gardez bien en tête, gardez bien à l'esprit que chaque nouvelle vague, en fait, les cryptos pètent. Et même si on a des grosses bougies comme ça, bah, je pense qu'on peut très bien avoir quelque chose d'intéressant par la suite. Ici, regardez, on a une accumulation depuis mai, c'est énorme, où en fait, il y avait des NFT, mais voilà, personne n'en parlait vraiment. Et ensuite, comme toute vague, comme toute grosse vague, en fait, on en a parlé, et boum, ça a complètement parti à la hausse. Si on met l'échelle comme ça, effectivement, ça fait peur.
d'accord? Donc moi, je ne rentrerai pas comme ça dans cette haute montée. Par contre, ce que l'on est en train de voir, c'est une consolidation. Et si on baisse au niveau des prix, ça fait beaucoup moins peur, et qu'on élargit dans le temps, ça fait beaucoup moins peur. Donc on a eu cette hausse-là, bien évidemment. On n'est pas dans une zone de rechargement ici, donc ce qui se passe quand on n'est pas dans une zone de rechargement, on attend consolidation, d'accord? Donc ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est que on est monté, on n'est pas revenu en bas pour chercher de la liquidité, mais on est resté ici, on fluctue ici. Donc ça va faire comme le Bitcoin, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez vu les différentes autres vidéos. On vient ici et on va peut-être ici fluctuer, hop, repartir à la hausse. D'accord? Donc ici, ce qu'on attend, c'est des W ici qui se préparent, des tasses et des anses à ce niveau-là, et des belles cassures pour une entrée en position sur palier. Les volumes sont faibles, donc je pense que ça va traîner un peu comme ça, et que tout d'un coup, ça va partir. Donc voilà, enfin, on le voit très bien à ce niveau-là. C'est qu'on n'est pas encore dans une grosse dynamique, ça descend, enfin les volumes descendent, et ça consolide. Donc ce qu'il faut attendre, c'est justement que ça pousse petit à petit, que les volumes arrivent pour une entrée en position au niveau de la cassure. Voilà ce que je peux dire pour l'Engine Coin. Dans les NFT, encore beaucoup de potentiel pour ce bull run qui va arriver. Si je l'ai mis vers la fin, c'est parce que je suis pas trop friand, moi, enfin, je mets dans mon portefeuille des pépites impulsives de ce type-là, un petit peu pour booster mon portefeuille. Moi, je suis plutôt un investisseur qui investit sur des cryptos qui prennent leur temps et où on voit où elles vont aller, et où il y a moins de risques et qui vont quand même apporter beaucoup de performance, plutôt que sur des vagues comme ça. Donc je dis pas que j'en prends pas, j'en prends un petit peu, mais ça représente un pourcentage de mon capital qui permet un petit peu de donner un petit peu de peps à mon portefeuille, tout en mettant un peu de risque, mais voilà, en le limitant. Donc ça, c'est comme je disais au début de la vidéo, c'est en fonction du profil de portefeuille. Donc pour moi, bonne pépite si vous voulez justement pimenter votre portefeuille. Mais attention, du coup, au risque des vagues et comment on appelle ça, de l'engouement qu'il y a autour d'un buzz ou autre. Donc attention, c'est pas parce qu'on a sur Twitter des gens très actifs que derrière, forcément, ça suit. Mais en tout cas, le secteur est porteur, ça je vous le garantis. Et j'adore ce secteur-là, donc c'est pour ça que je l'ai aussi mis dans mon top 30. La numéro 27... Excusez-moi, numéro 27, je la mets... Oh, je vois erreur. Je la mets en noir. Et là, j'ai le Theta qui est à 11,93 $. Je vais sur Theta. Mais là, c'est un peu pareil. Hein. On est sur le même... sur le même type de crypto. Voilà, c'est tout pareil. On a du 12 $. Donc une petite baisse ici. On est en numéro 12 dans le secteur des NFT. NFT ou market cap confondu, je regarde vite fait. Est-ce qu'on est 12e ici? Oh là là, on est 12e sur le market cap global. Alors ça, c'est quand même pas mal, parce que regardez, ici sur le market cap global, on est en 12e, on a un NFT qui est en 12e ici. Filecoin, Litecoin, Uniswap, on a l'univers Uniswap, l'XRP qui est passé 7e, on a l'univers DOT avec Polkadot qui est là, Cardano qui tient quand même, et le Binance qui est quand même 3e, hein, qui a piqué la place de Ripple. Et un Tether qui est 4e. Donc ça, c'est très, très sympa, le Theta là en 2e position. Donc là, franchement, un Theta alors je vais passer ici. Un Theta en 12e position avec un secteur NFT porteur, je pense que ça a vraiment beaucoup de potentiel, surtout qu'on ne voit pas une montée, à part si je mets comme ça, mais regardez, on est passé de 4 à 11. Donc on a fait à 12, pardon, on a fait un x3. Bon... on peut se dire ici qu'on a encore du potentiel. Ce qu'on va attendre ici, bien évidemment, hein, c'est les cassures, hein, d'accord, hein. Donc plus c'est long dans le temps, et moins il y a de risques que le marché monte et puis s'essouffle comme une calzone. Ok, une calzone qu'on aurait percée. Donc voilà pour ça, donc attente de consolidation ici, d'accord. Donc c'est possible qu'aussi avec le Bitcoin qui peut partir très rapidement, qu'on ait quelque chose qui va pousser très fort dans le temps. Bon, à vous de juger à quel moment vous voulez rentrer, si vous validez ou non votre crypto, parce qu'il y a un moment, si le truc fait comme ça, peut-être vous allez vous dire, oh là là, ça monte trop vite, je rentre pas, parce que derrière ça peut se casser la figure. Moi je suis plutôt du genre à attendre
des consolidations un peu plus dans le temps. Là, on est en daily, donc ça veut dire si on fait ça, c'est propre. Si on fait ça, ça peut être propre. Si aujourd'hui on fait ça, je vais me poser des questions. Donc je rentrerai certainement pas. Moi, j'aime bien les marchés qui font plutôt ce genre de choses. Donc moi, en fait, je prends position. Quand je prends position, ici septembre. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, ici, là. Moi, je prends position ici, généralement. Parce que un marché horizontal, c'est beaucoup plus intéressant que monter dans le train quand il est déjà parti. Mais voilà. Donc voilà pour ça, mais rien ne veut. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à pousser ici. Surtout que ce secteur, comme on vient de dire, est très très important. Voilà pour le Theta. On passe à la prochaine crypto. On a quoi pour la 26e position? On découvre ensemble. On a le Flow. Le Flow, c'est un peu la même chose. On va regarder à quel. On va regarder, il est où par rapport. On va regarder, il est où par rapport à sa position. Il est du numéro 96, donc il est un peu plus loin. Il est à 31 $, mais le flow, il a quand même pas mal poussé. On est dans les NFT toujours, d'accord. Si je le classe, si on regarde par rapport... alors si je clique sur NFT, est-ce que je peux le voir ici? Non, je vais aller sur CoinGecko. CoinGecko parce que je préfère et taper sur DeFi ici, sur NFT, pardon. Et je vais voir combien il est le flow par rapport au NFT. Il est 6ème. Donc là, ici, on a le classement de tous les NFT. Donc Theta qui est premier. Chiliz, Engine Coin, Ecomi, Centraland et Flow. Donc Flow, il est 6ème. Flow, il est 6ème. Et au niveau du graphique, je vais regarder au niveau du graphique. Donc je vais garder celui-là parce que je vais le mettre en nuit. Au niveau du graphique, on a, je vais aller sur Kraken, on a du potentiel. Bah, c'est un peu pareil, donc il a poussé depuis janvier. Est-ce que je peux pas avoir un petit peu plus d'historique ici, là, avec TradingView? Non, on n'a pas beaucoup d'historique pour Flow. Mais regardez, on a une consolidation qui est là depuis que ça a été listé, entre guillemets. On dirait en fait qu'il n'a pas encore poussé comme... Donc il y a eu ici, là, on a pensé peut-être à une envolée, mais non, ça a été calmé rapidement par le Bitcoin. Mais on sent qu'ici, là, la cocotte, elle est en train de pousser. Je sais pas vous, mais la cocotte, pour moi, elle est en train d'être en ébullition, d'être en pression maximale. Donc attention. Donc ce qu'on va regarder ici, enfin ce que moi je vais regarder ici, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 30, hein, c'est parce qu'il est en train de faire une petite tasse ici, là, et peut-être une anse là, d'accord? Donc il va peut-être monter, tester, etc. Mais à 31 $, moi je le vois bien monter vers les 80-90 $. Hein. Il faut voir. Parce que je regarde juste le Theta, il est à 11 $ et le float déjà à 30. Et captation de... Ouais, il y a encore du jus niveau cap, market cap, on n'est même pas à 1 milliard. Il y a encore du jus derrière cette crypto. Je pense que, je retiens mes dessins parce qu'il y en a un peu partout, je pense que on a encore pas mal de puissance derrière. Alors est-ce que je peux juste regarder s'il n'y a pas un Tether USD? Ouais, on est toujours sur ce volume-là. Bah voilà, en tout cas, on a eu une poussée ici, on est passé de 9 à 31, donc en fait on l'a eu ici, hein, la hausse. On n'a pas d'historique avant, donc on ne sait pas si aurait pu se passer ou autre, mais en tout cas une belle montée ici, et quelque chose qui est en train de stagner un petit peu comme ce que vous avez vu hein, sur les autres cryptos que j'ai listés. C'est toujours pareil, on a monté la hausse de janvier-février, une baisse à cause du marché des cryptos qui a un peu baissé, et on reconsolide, on va repartir. D'accord, donc peu d'historique, ça m'embête un petit peu, mais en tout cas quand même pas mal de performances, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top. En 25e position, et je vais accélérer un petit peu, j'ai Decentraland, Mana. Mana que j'aime beaucoup parce que vraiment, il a quand même pas mal de force. Il fait partie également des cryptos, si je vais dans CoinGecko, qui est classé par rapport à NFT, qui était, je sais plus, 4-5e qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Je vais regarder ici. Je vais aller dans NFT et je vais laisser cette page, comme ça ce sera plus simple. Voilà, Mana qui est 5ème. Donc également, je ne vais pas me passer trop de temps sur cette crypto-là, mais je pense qu'elle a pas mal de potentiel, comme celle que je viens de vous présenter, comme Engine, comme Flow, comme etc. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a. Donc une grosse accumulation ici, l'envolée qu'on a eu en janvier, février,
ça chute, ça essaie de monter, et ici ça va consolider, on attend un beau W, un breakout ici, une entrée en position, hein, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil, ici on n'est pas en day trading, donc on peut se permettre en fait de laisser le temps au cours de vraiment bien se concentrer. On fait attention au cas d'un retournement, on met bien un stop à un niveau bien précis, d'accord? À vous de bien savoir faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si pendant la vidéo vous avez des choses à dire. Je crois que vous pouvez aussi mettre la minute à laquelle vous avez votre commentaire, ce qui me permet moi en fait de cliquer dessus et d'aller voir l'image et le moment qui vous a intéressé par rapport à ça. D'accord? Petit commentaire, et si vous n'êtes pas abonné encore depuis le début de la vidéo, bah, abonnez-vous. Hop, je vous mets le petit visio pour vous inciter à le faire. Donc le mana, donc là c'est pareil, je passe au 24. Au 24, on a The Graph. The Graph également. The Graph, c'est une crypto qui a déjà pas mal de temps. Qui a déjà pas mal de temps. Elle est, bon, elle est pas dans la NFT, elle est pas dans la finance, mais voilà, apparemment elle est dans tout ce qui est big data, etc. Dans une solution d'entreprise, je connais pas très bien le projet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, donc le prix, il est à 1,88, le market cap, il est pas trop mal, il est numéro 50, d'accord. Et moi, ce que je veux voir également, c'est la courbe surtout. C'est la courbe. Et on va voir ça sur de long terme, puisque je pense qu'elle avait pas mal d'historique, The Graph GRT. Mettre sur Kraken. 2021 jusqu'à décembre. Bon, c'est un peu la même chose. Regardez, on a une petite envolée ici. Mais je me rappelle que The Graph était vraiment très 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 important pour moi. Parce que j'étais rentré à un bon moment, et voilà, donc niveau biais psychologique, je crois que c'est en train de jouer un petit peu. Consolidation qui est en train de se faire de manière descendante, d'accord. Donc ce qu'on va attendre ici, je vais mettre quand même un joli trait, on va essayer de faire les choses proprement. Donc on a eu une cassure, hein, regardez, ici on a eu ça. Hop, on a eu la première cassure ici, ce qui veut dire que le cours est maintenu, hein. Hop, on est venu sûrement faire un breakout ici. Je rentre pas trop en 4 heures, ça sert à rien. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on aille rechercher justement ces niveaux-là. Donc potentiellement ici une entrée intéressante. Et une attente de breakout ici pour aller chercher les 6, 7, 8, les 8. Hein. Donc on a un x3, x4 ici facile à aller chercher. Dans le cas où justement on a toute la cryptosphère qui reprend. Donc là, pareil, on a une crypto qui est là depuis un petit moment, qu'on connaît, et qui a bien consolidé depuis février, et qui demande qu'à partir, les volumes sont bas. Attendons bien sûr que les volumes reviennent, hein, pour rentrer en position, parce que là, enfin comment dire, attendons quand même qu'un breakout soit confirmé, que les volumes commencent à revenir, pour se dire c'est bon, cette crypto-monnaie m'intéresse, je vais rentrer dedans. On passe à la 23e position, on a ici Kava.io. J'aime beaucoup Kava.io, pareil, ça c'est une crypto que je garde de côté, parce que je trouve qu'elle a un historique très intéressant, puisqu'on n'a pas eu encore de gros décollage ici. On était, regardé ici par exemple, on était à 1,12 et on est à 6, donc c'est vrai qu'on a eu un x6, mais on n'a pas eu de grosses envolées. Pour moi ici, regardez ce qu'on a. On a une phase d'accumulation, entre guillemets, qui en fait est quand même très puissante. On est en octobre 2019. C'est vrai qu'on a eu si on rentre plus dans le détail, c'est vrai qu'on a déjà cassé à plusieurs fois. Mais de manière générale, on est entre 0,6 et 3 depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on est venu casser ça avec une très grande force. Avec une très grande force, on est sorti là. On n'est pas revenu se redégonfler à ce niveau-là, comme ici, pour redescendre dans la phase d'accumulation. On est revenu faire une sorte de pullback, et là, on repart. D'accord ? On repart pas de manière puissante, exponentielle. Ça, c'est un peu gênant pour moi, puisqu'en fait, ça va monter lentement et en escalier. Et donc, niveau portefeuille, ça sera pas, à part si ça commence à s'accélérer, ça sera pas puissant. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est en tendance haussière, hein. La dynamique est là, la tendance est haussière. Ça veut dire que si je prends ça, et que je trace, même je vais tracer une parallèle, hein, ça sera même peut-être... Je pense qu'avec une parallèle, je peux avoir quelque chose de sympa. C'est où, excusez-moi. Je crois que c'est retracement. C'est là, canal parallèle. Si je fais ça... Tac, je fais ça ici, comme ça, hop.
on a quelque chose qui est en train de se placer. Donc une belle parallèle là, ici, là, tac. Hop, on vient toucher en bas. Je l'ai pas bien mis exactement, mais je vais la remonter un petit peu. Hop, on vient toucher en bas, ici. Donc voilà. Donc en fait, on a un canal oscillé. Rien de plus... enfin, quelque chose de tout à fait normal. Et ce qu'il faut voir, c'est à quel moment ça peut casser vers le haut pour accélérer un peu et avoir quelque chose d'un peu plus exponentiel. En tout cas, ça peut être intéressant, puisque voilà, sur du long terme, ça peut être que bénéfique. Attention ici au retracement, si vraiment on vient de taper plus bas que l'ancien plus bas, faut se poser des questions, donc mettre un stop au bon endroit, et voilà. Et ça invaliderait en fait cette crypto, qui pour le moment, pour moi, a vraiment pas mal de potentiel. Donc voilà pour cette crypto. Je passe maintenant à la 22, et il en reste 3 avant la fin de la vidéo. Et je vous préparerai la prochaine vidéo pour très rapidement. Donc c'est Uniswap Uni. Celle-là également était vraiment intéressante parce que c'est vraiment un univers Uniswap. C'est un exchange, non, c'est pas un exchange du tout. C'est une plateforme, une application qui permet justement de swapper, de changer ses cryptos en d'autres cryptos. Et sur Uniswap sont listés des projets qui ne sont pas encore listés dans les gros exchanges et qu'on peut acheter. Très facilement. En vrai, les frais sont un peu importants, mais les nouveaux projets type Ecomi qui vient de sortir, ou Xidmi, ou Polkastarter, toutes ces choses-là, ou Polkamon aussi, là, qui vient juste d'être listé, peut être acheté sur Uniswap. Je vous montre Uniswap, ce que c'est. Uniswap. Je vous montre Uniswap. Tac. Uniswap interface, donc une sorte de grosse interface. Je pense que vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises, hein. Vous avez votre wallet que vous pouvez connecter et vous échangez vos cryptos contre des tokens, mais qui n'existent pas encore, ils ne sont pas encore listés. Par exemple, je crois que si je prends Xidmi, voilà, Xidmi par exemple, je crois qu'il n'est pas encore listé sur les gros exchanges. Vous pouvez acheter sur Uniswap. Donc ça, c'était vraiment le projet au début phare qui avait pas mal poussé. Il y en a d'autres qui ont poussé, qui aussi sont sortis, peut-être moins intuitifs. Il y en a qui sont aussi sont aussi très intuitifs. Donc il faut voir si en fait elle a encore le vent en poupe. Et si je passe maintenant au graphique, puisque c'est ce qui nous intéresse, hein. Intéresse tous ces graphiques, hein, que le projet il soit en forme ou pas. C'est intéressant de voir comment ça tombe derrière, mais nous ce qu'on veut surtout c'est savoir si il y a l'intérêt dans les cours, dans les marchés. Et pour moi c'est décorrélé, le marché est décorrélé de la réalité. Même si parfois on a un Elon Musk qui tweet quelque chose, ça pousse. Ou autre, voilà, on est vraiment que dans les marchés. Et derrière, il y a des investisseurs, il y a des comment on appelle ça, il y a des institutions qui misent, et puis c'est tout. Donc les institutions vont pas regarder si l'Uniswap c'est bien ou pas. Ils veulent juste voir qu'à un moment ils achètent ici, dans des grosses phases d'accumulation, etc. Et attendre que ça pousse pour aller vendre plus haut, hein. C'est tout ce qu'ils font, hein. Quand ça monte très haut, ils attendent, ou ils revendent un petit peu. Et quand ça redescend, bah, ils achètent là, hein. Donc, ils sont pas comme nous à aller chercher des trades en plein milieu là. Mais bon, on n'est pas dans la même catégorie. Donc pour Uniswap, pareil, une grosse accumulation, un décollage qui est passé du coup de 8, je vais regarder ici, de 8 à... il a fait 344%, hein. 250, 300%, c'est quand même pas mal. Mais au vu de la figure, je pense qu'avec cette... qu'on va attendre, hein, bien évidemment, on va attendre que ça accumule un petit peu ici. Ça serait bien que ça prenne bien son temps comme ça, d'accord? Voilà, que ça monte pas trop vite, parce que quand ça monte trop vite, la redescente derrière est aussi brutale. Donc ça, c'est à surveiller. Peut-être à mettre dans son portefeuille si on veut donner un peu de peps, hein. Tout ce que j'ai en ce moment, depuis le début, c'est vraiment des projets qui ont pas mal de hype. Moi, j'ai gardé pour les cryptos qui sont classés dans les premiers, justement, des potentiels vraiment de fous furieux. Un peu plus long dans le temps, mais vraiment qui avec du x10, du x15. Donc voilà, pour le moment, c'est moi ce que je mets vers la fin, c'est des projets qui sont très très impulsifs, mais du coup qui sont risqués, mais très impulsifs. C'est-à-dire que si vous chopez un bon train, vous faites un x3, x4, x5 assez rapidement en fait. C'est ça, soit c'est un petit multiple, mais très rapidement. Quand je dis petit, hein, c'est du x3, x4, x5, franchement c'est pas petit. Ou sinon c'est un x10, mais un peu plus long dans le temps.
À vous de savoir quel profil vous avez. En tout cas, celui-là, pareil, hein, on accumule bien ici, petite montée, on reconsolide pour que les vendeurs puissent vendre ici à ce niveau-là, et on attend consolidation et recassure en imaginant qu'on ait quelque chose d'un peu parallélique ou autre ici qui peut aller tirer le cours vers les 40, 45, 50, 60, même 80, entre 80 et 100 dollars même. Hein. Donc voilà pour Uniswap. La place, la numéro 21. C'est quoi? C'est le Polkadot. Vraiment intéressant. Lui, en fait, c'est un univers Polkadot. Il y a vraiment beaucoup de projets. Il y a Polkaswap, Polkamon, tous basés sur la technologie Polkadot. Voilà. Ça, je vous invite vraiment à taper Polkadot et voir tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de projets. Il y a Polkastarter aussi, qui est une plateforme qui permet de lancer des projets, une sorte de crowdfunding, d'ICO sur blockchain, décentralisé. C'est vraiment très très intéressant. Donc si je vais sur le DOT à ce niveau-là, pareil, hein, on a ici longue phase d'accumulation, une explosion ici en décembre, d'accord, on est passé de 5 à 38. Hop, et là pareil, on est en train d'accumuler, de consolider dans le temps, de prendre son temps et d'attendre uniquement qu'il y ait un top départ pour justement aller choper une autre envolée comme ceci là. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on attend tous ça pour justement commencer à voir nos portefeuilles se garnir un petit peu, puisque voilà, je sais pas si moi je suis rentré dans quelques positions à ce niveau-là, mais j'aimerais maintenant rentrer un peu plus pour choper un peu plus de performance. Donc le DOT, vraiment très beau graphique, qui a, je pense, pas mal de puissance encore à apporter. Et la dernière pour cette vidéo, qui a duré un petit peu longtemps, donc je vais également y passer rapidement. La numéro 20, on a AAVE, donc AAV, et en fait, pareil, AAV qui est une crypto assez intéressante. On a AAV Gochi aussi, qui est un projet qui repose sur AAV. Je connais pas très bien le fondamental de AAV. Mais voilà, en tout cas, niveau graphique, pareil, accumulation, phase ici d'envolée, consolidation. On attend que ça consolide. Il y aura plusieurs top départs, en fait. Ce qu'il faut voir, par exemple, c'est ce genre de choses. C'est qu'on aura plusieurs ici... Hop, là on a une cassure ici, d'accord. On en a une ici, on a une ici. Donc c'est des moments où en fait ça va un peu il va y avoir un peu de friction. Mais en fait, pourquoi ne pas étaler son entrée comme ça pour avoir une entrée lissée. Au cas où si ça retombe vers le bas, vous avez pas tout mis. Si vous avez mis vers le bas ici, vous avez un peu de marge, etc. Vous voyez, c'est une sorte de logique d'entrée qui est intéressante et pour en sortir aussi, c'est intéressant. Et là, niveau potentiel, on a 400 dollars. Ouais, c'est un peu pareil. Hein, on peut aller peut-être voir entre les 800 et les 1000 dollars dans les prochaines semaines qui arrivent. Donc voilà pourquoi fait partie de mon top 30. J'ai fini pour ce top. En gros, c'est la première partie du top 30. Donc vous avez là à l'écran tout ce qu'il faut pour avoir la liste. Il en manque 19. Donc je ferai du 19 à 10 la prochaine fois. Ou à 11, et je ferai un décompte de 10 à 1 pour vraiment les cryptos. Je vais faire les vidéos rapidement, vous inquiétez pas, je vais pas attendre longtemps. Abonnez-vous à la chaîne, moi j'ai besoin en fait de voir que je fais tout ça pour vous aider, pour aider un maximum de gens. Donc ça se trouve, peut-être je vais faire un petit jeu, c'est que la dernière vidéo, je vais attendre d'atteindre, je crois qu'il je dois être pas très loin des 1000, donc si je peux atteindre les 1000 abonnés rapidement, pour sortir cette vidéo là, je vais voir. S'il m'en manque un petit peu, je vous demanderai dans des vidéos de vous abonner à la chaîne pour faire arriver ce nom à 1000 pour que je puisse sortir cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut aider certaines personnes, ça peut en aider des personnes qui connaissent pas un petit peu le trading, les entrées en position, les projets, etc. J'essaie d'être vraiment pédagogique dans ce genre de choses. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, ça la fait monter en référencement. Abonnez-vous à la chaîne pour en fait suivre toutes les vidéos et être notifié quand je sortirai les deux prochaines.
N'hésitez pas à mettre des commentaires également, ça me permet en fait de voir si vous êtes plutôt d'accord avec ce top, voir si il y en a peut-être que vous pensez, et aimeriez voir dans les autres 19 crypto-monnaies ici, à ce niveau-là. Donc voilà, mettez-moi, interagissez, c'est une petite communauté pour le moment, donc on se répond entre nous dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, soyez prudents surtout avec vos investissements. Prenez le temps de regarder ce qui se passe. N'ayez pas le FOMO, hein, n'ayez pas peur de rater le train et rentrez pas à n'importe quel moment. On rentre sur des marchés horizontaux après de fortes consolidations. On mise pas tout son capital, on le diversifie. Le but c'est de générer des gains pour mettre sa famille en sécurité, pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. D'accord, on n'est pas là, on fait pas des investissements impulsifs en pansement au x10 dans la semaine. Ça, on laisse ça aux autres. Nous, vraiment, on essaie de réfléchir et ensemble dans cette communauté, trouver des opportunités et réfléchir sagement sur des investissements. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut.